suis bien. Ici, hop. Le blocage, si on peut, danser vers l'extérieur pour pas être dans l'axe central, le couloir de la mort. Mais dans le chaos du combat, c'est extrêmement dur à lire. Donc parfois, en voulant bloquer, on va se retrouver à l'intérieur. Si je suis là, à l'intérieur, surtout pas rester à une distance de boxe ici, parce que ça va aller dans tous les sens, les machins, c'est le chaos du combat, c'est très dur à lire. L'important, c'est tout de suite, c'est une fois que je suis rentré, je suis rentré comme j'ai pu en fait. Tout de suite, c'est comment je vais réussir à reprendre l'ascendant. Si moi je suis là, je suis à 20-30 cm de son visage. Alors que lui, son poing est à peu près à 40 cm de moi. Donc, en tant que tel, en théorie, j'ai un peu plus de temps. Mais il faut que je saisisse cette opportunité, d'accord? Donc une fois que je serai arrivé ici, là, voilà, là je suis bien. Là je suis bien. Là j'ai ouvert, là je suis ici. La claque avec le coup de coude en cisaille, parce que rapidement quand même, ça saigne. Hein. La peau est très fine au niveau du visage. Donc là je la mets, génitale, ok? Et maintenant je pourrais bouger. Je change. Là, ça va être intéressant. Mais sinon, dès que je vais pouvoir, voilà. Quand je suis là, en tant que tel, vous voyez, c'est quoi? Le premier absorbe comme il peut. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la Dracula. C'est-à-dire que je vais rentrer. Quand je suis là, je suis à peu près protégé. C'est-à-dire que je suis là, ma tête est rentrée, d'accord? Ça protège la mâchoire. Si lui, il envoie une autre frappe, ben là, quand même, je pourrais me protéger contre les crochets, ce genre de choses. D'accord? Donc je suis là, ici, là, marteau, frappe génitale, la gorge, et ici, là. Là, je travaille beaucoup mon passant, je travaille mon déplacement triangle. Et après, au combat, je ferai ce que je peux, hein, parce qu'il va bouger lui aussi. Hein. Mais moi, le drill est intéressant pour s'habituer, vous voyez, à rentrer. Tu là. Boum. Donc là je le fais vraiment pédagogiquement. Je bloque, je rentre en Dracula. Mais globalement c'est plus, j'ai peur. Voilà, vous voyez c'est un truc, je sais pas d'où ça vient et là je suis là. Si là je suis vers l'extérieur, là je suis très bien à ce niveau-là. Chaos du combat, à bout d'un moment, ça fait un petit peu, je me retrouve plus par ici. Donc, comment je saisis cette opportunité-là? Ça ne doit pas être une contrainte. Vous voyez, là, je suis là. Hop, frappe génitale. Boum. Je suis rentré par ici. Hop. Ok, si on avait avec Olivier Pierre Federici, je l'amène par ici. Ok, là, ça peut faire mal. Hein. Si vous arrivez à prendre ici son bras, ok, donc soit par ici. Moi, je préfère par ici. Ok, vous avez une putain de clé là. Pouce dans l'œil, ok. Vous voyez, c'est qu'il y a d'autres adversaires qui arrivent. Tout de suite, pousser et contrôler. Je suis arrivé par ici. Ok. Ah, je suis par ici, boum. C'est un réflexe, hein. Dès que je vais bloquer, s'il n'est pas trop con, il envoie le reste derrière. Donc à moi d'être plus rapide que lui. Sa trajectoire ici est un petit peu longue. Par rapport à moi, mes 20 cm, je suis collé à lui déjà. Donc, je profite de ça. Voilà, je suis là. 2, quand je suis là. Comme dans le cas numéro 2. Maintenant, je prends et j'envoie. Je sécurise ici. La frappe, donc un tiger et un qui peut se faire au niveau des côtes flottantes, au niveau de la rate, au niveau du cou. Ici, là. Je prends la tête, une bonne torsion au niveau de la tête. Et maintenant, je prends les cervicales et je tourne. C'est logique en termes de distance de combat. C'est-à-dire que quand je suis là, vous voyez, tout produit, donc le tiger inversé, là, bam, je peux ouvrir ici, mais si je suis là, bam, les flottantes ou la rate, là, comme j'ai chopé la tête, un bon coup de coude qui va remonter. Ok, là maintenant je fais ça, vous voyez, j'enroule, c'est tout proche. Et là maintenant je...
suis à l'intérieur, il faut que très rapidement, j'enchaîne pour reprendre la cendre. Ok, ça c'est vraiment un truc important. Donc je suis là, je suis ici, tout de suite. 1, 2, 3, 4. Ok. Quand je suis arrivé ici, coup d'épaule pour shooter un peu plus. Et j'enchaîne. S'habituer à faire cette frappe là, ça va le déstabiliser. S'il est collé, ça va le reculer. Et maintenant j'enchaîne. Soit je sors par au-dessus. Là j'arrache les génitales. Soit hop, je sors par en dessous. Ou bien plus en mode lutte, je suis là, je saisis. Ok, c'est-à-dire que je suis là, je prends, je laisse passer. C'est intéressant parce qu'on dit au mieux ça marche pas, je m'en fous. Si ça marche, bah tant mieux. Donc c'est quoi? C'est que je vais rentrer avec la pointe de la phalange, si possible en théorie, entre les deux muscles. Mais bien sûr, c'est en théorie parce qu'il va bouger. Donc en fait, je l'envoie et encore une fois, au mieux ça marche. L'idée, c'est d'être arrivé par ici. Donc je vais plier un peu mon poignet pour que là, boum, ça va rentrer là. Et là, voilà. Et là, on se prend. L'idée, c'est quoi? C'est que ça fait la technique du hérisson qui s'y frotte typique. Dès qu'il se rapproche de moi, soit il rencontre mon coude, soit je prends un gunting. Enfin, voilà. Et après, évidemment, ça l'anesthésie et c'est intéressant. Un, deux. Je contrôle. Ok, là je suis au clinch. Hop, je m'enroule et je canalise. D'accord? Je m'enroule et je prends. Je m'enroule et je prends. D'accord? Et là, c'est moi maintenant de contrôler. Et je contrôle. Ok, ici. Quand je suis là et qu'il est à l'intérieur, vers l'intérieur, je pourrais écraser. Je peux aller vers l'extérieur. Maintenant égaler, vous voyez, avec le chin jab. D'accord, c'est que des variantes en fait après, faut bien comprendre ça. Ici, hop, ici je peux revenir. Contrôle. Oh. Oh. Pareil, blocage enroulé, je contrôle. Bon, ici je saisis la veste pour tirer. Là c'est l'inverse, coup de pied écrasant. Je l'amène au sol directement, 45 degrés. Pour bloquer. Là, je suis lâché bien, mais il est un peu excité. Je continue mon contrôle. Hein. J'ai mon contrôle du coude. Je verrouille. Je contourne. Quand vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes trop au niveau de l'épaule. Ok? Reprenez du coup plus au niveau du coude. Ah. Je verrouille, je retourne. Je la ramène au sol. Je verrouille. Ici, hop. Oh. Je me baisse. Hop. Voilà. Pour comprendre la technique, dites-vous que c'est le pendant de cette technique-là. Ok, je suis là, je la mène au sol. Et sur le principe, quand je suis là, vous voyez là, si je force, ça fait une clé d'épaule. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que mes bras ne sont pas mobilisés. S'il faut appeler, je peux appeler. Je peux avoir des témoins, je peux commencer à le questionner. Plutôt intéressant comme sur le principe. Bon, je laisse. Ici, ok. J'ai ma pince. Ici, je suis ici. Au de mon tibia sur son biceps. Et là, c'est pas agréable. Là, je prends, je frappe. Ouais, c'est suffisant. Hop. J'ai rentré ici. Quand je suis là, je vois un pied qui traîne. Le kick penchak. Là, ça fait quoi? Il descend. Coup de... Vous voyez? Je fais ça. Je bloque la tête. Sandwich.
Quand je suis là, j'ouvre. Torsilade. Je peux aussi, j'écrase. Ou bien ici, je remonte. Il faut pas aller lié. Ok. J'écrase, ok. Donc je prends bien la tête, là, ici, là. Pour bien cadrer. Quand j'ai cadré, si là, je peux ouvrir. Coup de coude. Je peux monter et j'écrase. Toujours pareil, hein. J'écrase. Ou bien je suis là, comme j'ai cadré ici, je reviens, remonte toute la tête et balayage. Je le vois venir, j'ai la chance, je fais mon blocage. Donc là, le blocage plutôt polyvalent, peu importe lequel. Hein. Mais je vais rentrer par l'intérieur, il faut en enrouler, donc un petit peu en deux temps, soit directement. Mais je suis vers l'intérieur. Quand je suis vers l'intérieur, je sais très bien que ça va enchaîner avec le bas aussi. Donc ce type de choses, c'est plutôt un réflexe. C'est-à-dire on a peur, on se groupe, je profite de ça. J'envoie mon premier coup de pied. L'idée, c'est pas de le pousser, c'est pas un push kick. Je veux pas qu'il parte loin. Non, moi je veux qu'il se plie comme un sac qui se plie en deux. Pour maintenant pouvoir enchaîner. Là et là. En montant et j'entre. Vraiment. Ici. J'ai la tête. L'idée, c'est qu'il se plie. Ok, c'est vraiment pas le pousser contre le mur parce que il va revenir et en distance pied-point, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est le pliant. Donc plus c'est sec, mieux c'est. Donc ce genre de baisse, une génitale, ça peut être aussi au niveau de la rotule, hein, au niveau des genoux. Hein. Ici. Ok. C'est pareil, mais au niveau de la nuque. Je monte et vraiment je commence au niveau du bas du tibia et je vais cisailler. Vous l'aurez remarqué, souvent avec le combat et tout ça, on va se retrouver à l'intérieur et on va être très proche d'une distance du clinch. Alors, je vous renvoie vraiment au tutoriel qu'on a fait sur le clinch, hein. On a fait pas mal de cours sur ça, donc allez-y. Mais globalement, on va revoir deux trucs de base typiques du silat qui sont vraiment intéressants à cette distance-là. Je suis rentré vers l'intérieur, je suis là, ça chavaille un petit peu. Le risque c'est qu'ils me prennent les jambes et tout ça, moi j'ai pas envie. Donc je saisis. Le point de vigilance, c'est que souvent on déconseille de balayer ici, ce qui peut me contrer là. Boum. Pas être pris à ce piège-là. Là, c'est à vous de le sentir, d'accord? C'est-à-dire que soit je suis là, je sens qu'il y a un point de déséquilibre, j'arrive avec mon pivot directement à le faire sans mettre le pied à l'arrière. Je suis arrivé par ici et là je le place, mais à vous de sentir où est son équilibre, pas qu'il vous contre. C'est-à-dire que là je suis là, vous envoyez, et là il ne t'attend pas et j'essaierai de le faire. Je suis rentré, hop, ça chamaille, on est ici à ce niveau-là. Je me suis faufilé et là j'ai pas réussi à gripper celui-là, mais je suis ici en mode guillotine, ce qui est un grand classique, d'accord, la guillotine. On a peur, on est par ici. Je peux pas faire juste ça, trop vulnérable. Ok, donc si je fais ça, j'enveloppe, je suis par ici, je verrouille. Et là c'est bon. Je me faufile, je rentre. Ici j'ai réussi à le bras est isolé. Je l'ai grippé. Je passe mon pied sur le côté pour ne pas être exposé au niveau des parties, d'accord. Je prends ici et je me visse. Là il est complètement pris. Ok, je suis par ici. Hop. Le fondant de celui-là. Ok. J'arrache l'oreille. Coup de coude. Et je rentre. Ok. Là de rentrer, vous voyez, je me protège. Et j'arrache. Et
quand vous êtes là, ça peut arriver, hein. L'idéal c'est aller vers l'extérieur, hein. On est un petit peu surpris, on se retrouve vers l'intérieur. Là je peux essayer d'arracher, bien sûr, ça marche bien. S'il y a un bras qui traîne, je pourrais essayer de prendre le bras. Mais là on va travailler cette technique qui consiste à arriver par ici. Là je suis en guélec, mes hanches sont par là-bas. Je prends appui pour maintenant faire un uppercut, donc une frappe remontante. Je rentre maintenant dans la vessie, je saisis et j'arrache. L'intérêt de l'exercice, c'est les passages de hanches. Bien sûr, dans la virée, il va bouger, ça serait à faire et tout ça. Logique d'enchaînement de frappes multiniveau en sortant d'un axe purement horizontal. Je suis en guerre pacifique, ce type de choses. Si je fais juste ça, l'autre arrive, boum. Et d'avoir celui-là fait que si l'autre arrive, je vais essayer d'intercepter. C'est des blocages polyvalents, il y en a un qui bloque et l'autre qui protège la tête. Maintenant, quand je suis là, l'idée c'est que le plus rapide c'est quoi? J'ai plié, je déplie. Les yeux, donc cherchez pas à faire des doigts. Envoyez votre paluche dans la tête. Il y en a un qui va rentrer dans les yeux, ok. Là faites gaffe, c'est l'entraînement, frapper au-dessus, mais l'idée c'est vraiment de rentrer, ok, pour se prendre. 3 génitales. 4. Soit je le fais ici en low kick. Je rentre. Ça je peux faire en coup de pied écrasant. Ok. Je peux faire aussi en coup de pied écrasant sauté. Après mon coup de pied génital, je prends appui sur une marche imaginaire pour frapper. J'ai frappé. Celui-là, j'ai bloqué. Même si on sait que dans l'idéal, il faudrait avancer sur l'attaque. On sait, c'est ce qu'on essaie de faire. Parfois on a un peu peur, on est surpris et du coup on est là. Et ben du coup là, il faut que j'enchaîne, bien sûr. Je suis surpris, je suis un petit peu vers l'arrière, mais du coup avec mon pied, je vais revenir en offensif. Donc ça va faire ce genre de choses. Et là maintenant, je vais essayer d'enchaîner, bien sûr. J'ai beaucoup plus d'allonge avec mes pieds que lui avec ses poings. Donc si je suis là, là c'est bon. Ça va dépendre de ma jambe d'appui. Là, ma jambe d'appui, c'est la jambe avant. Du coup, le plus rapide, c'est frapper avec cette jambe qui est à peu près libre, c'est légère. Du coup. Comme cette jambe est légère, je vais frapper avec celui-là. 2 fois éventuellement, 3 fois. Et maintenant, je vais pouvoir revenir à l'intérieur. Mais si je suis un petit peu vers l'arrière, plutôt que de passer du temps à revenir, eh ben, les jambes. Ok. Donc, pointe de pied dans les parties, je sur le tibia, peu importe, mais on y va. Ok. Si ma jambe d'appui, elle est à l'avant, je ne vais pas commencer à faire ça parce qu'il me faut du temps. D'accord. Ma jambe appuie vers l'avant, je pars vers l'arrière, je renvoie, je perds un temps. C'est une connerie. Le plus rapide sera du coup d'envoyer celui-là. Donc, ok, donc là je le fais en low kick. Et après ben, on enchaîne. Ok, ça va dépendre vraiment de ses réactions. Ok, aussi. Ok, le chassé. Le pendant du coup de pied écrasant. Mais comme vous êtes loin, ok, et maintenant je peux y retourner. Essayer d'enchaîner sur différents types de techniques.